Charles Gave, le franc-tireur que le système déteste. Il dérange les journalistes, il énerve les banquiers centraux, il insulte les technocrates, il fait exploser les plateaux télé avec une voix de stentor et un franc-parler à l'ancienne. Son nom, Charles Gave. Un économiste, un patriote, un millionnaire. Ou pour ses détracteurs, un populiste, un boomer hors sol. Un anti-euro primaire. Mais qui est vraiment Charles Gave? Pourquoi fait-il autant peur? Et surtout, a-t-il raison? Alors pour commencer, qui est Charles Gave? Formé à HEC, passé par la finance internationale, il a conseillé des fonds à Londres, à Hong Kong, à Wall Street. Il a fondé GaveCal, une société d'analyse macro qui conseille des milliards d'actifs. Il a roulé sa bosse dans les cercles de pouvoir. Mais il a claqué la porte. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que peu d'économistes osent dire, que l'euro est une catastrophe, que la Banque Centrale Européenne est une machine à appauvrir, et que les élites françaises sont les complices d'un suicide collectif. Son crime? Dire ce que personne ne veut entendre. Dans ses livres et conférences, Charles Gave balance des vérités qui font mal. L'euro est une erreur économique et une faute morale. Les technocrates n'ont jamais rien produit, sauf des crises. Les peuples d'Europe sont saignés pour sauver une monnaie de papier. Il accuse les élites françaises d'avoir trahi la souveraineté, la BCE de voler les épargnants, avec des taux réels négatifs, les banquiers de connivence avec l'État. Un discours explosif, mais basé sur quoi? Ces analyses économiques provocantes mais cohérentes. Charles Gave annonce depuis longtemps la fin de l'euro, l'échec de l'UE comme entité politique, la remontée inévitable des taux qui fera exploser la dette publique. Il ne croit pas aux dettes perpétuelles. Il ne croit pas au quoi qu'il en coûte. Il croit aux libertés économiques, à la responsabilité individuelle et au retour des monnaies nationales. Et surtout, il croit que le peuple est plus intelligent que les élites ne le pensent. Si on avait laissé le peuple voter, l'euro n'existerait pas. L'Union européenne, c'est l'URSS avec la climatisation. Mais alors, pourquoi il dérange tant? Parce qu'il ne joue pas le jeu. Il n'est pas de gauche, mais il déteste le capitalisme de connivence. Il n'est pas de droite molle, mais il crache sur les banquiers centraux. Il parle aux souverainistes, mais il est écouté aussi à Wall Street. Il a financé Debout la France, soutenu Zemmour, donné des tribunes dans l'Institut des libertés. Et certains crient « complotiste !» Mais la vraie raison pour laquelle il dérange, c'est qu'il connaît les règles du jeu économique mondial et qu'il refuse d'y jouer. Alors, quelles sont les controverses et critiques? Il a été accusé d'amalgame douteux sur les musulmans dans un article polémique. Il s'est attiré les foudres de la presse mainstream en soutenant Zemmour. Il est vu par certains comme un grand-père réactionnaire qui fantasme un retour au franc et à la France gaulienne. Mais si ces prédictions devenaient réalité, car depuis 2015, la BCE imprime sans limite. L'inflation explose. L'Allemagne elle-même doute de la viabilité de l'euro. Ce qu'il dit de l'avenir. Charles Gave pense que l'Italie quittera l'euro avant 2030. La France est en voie de paupérisation lente, mais certaine. La prochaine crise sera une crise de confiance dans les États eux-mêmes, et que l'alternative viendra des monnaies privées ou décentralisées. Il ne croit pas aux promesses de Macron, de Lagarde ou des énarques. Il croit au bon sens, à la croissance étatique, à la responsabilité individuelle et au droit de dire non. Les technocrates ne résolvent jamais les problèmes, ils les fabriquent. Charles Gave, aujourd'hui, un signal faible ou un avertissement majeur. Dans un monde saturé de récits convenus, Gave est un électron libre. Un homme qui ose dire que la France n'a plus de banque centrale, plus de monnaie, plus de souveraineté réelle, et qui prévient que l'État-providence est au bord de l'effondrement. Alors, on peut le traiter de ringard, de provocateur, de boomersaurus. Mais une chose est sûre, il parle comme si demain allait vraiment péter. Et c'est peut-être ce qu'on a besoin d'entendre. Alors, quelle est la vraie question? Et si Charles Gave avait raison trop tôt? Et si dans 5 ans, 10 ans, on disait « il l'avait dit » et on a préféré écouter ceux qui nous berçaient d'illusions. Alors, quel est le mot japonais de la fin? Aujourd'hui, ce sera le mot « gisei », le sacrifice.
Dans cette histoire, il y aura des sacrifiés, les épargnants, les retraités, les jeunes, parce qu'on a préféré le mensonge confortable à la vérité brutale. Abonne-toi à Nicostock pour d'autres profils qui dérangent, des voix qu'on n'entend plus dans les médias et des vérités qu'on tente d'étouffer. Like, partage et dis-moi en commentaire. Charles Gave, génie visionnaire ou papy qui radote? Et si l'avenir lui donnait raison, tu serais prêt à l'entendre avant qu'il ne soit trop tard?